Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier de tous les messages bienveillants que j'ai eus dimanche dernier sur ma vidéo. Je vous assure que ça m'a motivée à fond à revenir à mon bureau pour refaire cette petite page aujourd'hui. Et donc voilà, j'en profite pour tester un nouveau carnet action et c'est un carnet, alors le grammage c'est du 130 grammes et voilà, je vais le tester comme ça, sans coller les pages, juste pour voir ce que ça donne. Bon, je pense que le mieux, comme d'habitude, sur des carnets comme ça, c'est de coller les pages par deux. Mais je commence toujours par travailler une seule page pour me rendre compte de vraiment comment ça rend. Et donc voilà, je commence par beaucoup parler, mais c'est vrai que je tenais absolument à vous remercier parce que il y a des fois comme ça, on a un petit coup de mou et le fait de vous lire et tout, ça remotive. Et c'est vrai que quand on voit des messages comme ça, tous bienveillants, tous pleins d'empathie, ça motive et ça donne envie de continuer de partager. Alors merci beaucoup à vous tous et toutes surtout. Et donc voilà, je vais continuer cette page pour tester ce carnet et voir ce qu'il donne en réalité. Donc je n'ai pas mis de gesso, j'ai commencé directement avec de la pâte structure et un pochoir et je vais utiliser les Magical de chez Lindy's. Je vais utiliser ces trois couleurs-là et je vais rajouter un petit peu de gris à la fin. Mais voilà, j'y vais comme d'habitude, comme ça vient. Et donc, je commence par poser les poudres. Puis, je viens mettre une couleur après l'autre, mais je les pose toutes en premier avant d'utiliser de l'eau. Bien sûr, avec ces poudres, on peut faire aussi le sens inverse. On peut déjà mettre de l'eau et mettre les poudres par-dessus. Elles s'étalent un peu moins, je trouve. Donc, voilà. Après, c'est selon ce qu'on veut obtenir comme résultat. Ces poudres sont très brillantes. Je pense que c'est un de mes médiums préférés, mais ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Voilà. Franchement, si le prix ne m'arrêtait pas, j'aurais toutes les couleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Je fais des choix et puis ça me va très bien aussi. Donc voilà. Et donc, une fois que j'ai mis les trois couleurs, je suis venue mettre de l'eau. Et je vais venir pousser un petit peu les couleurs avec l'eau, en bougeant le carnet et avec l'air du heat gun pour, pas pour mettre sur toute la page, mais pour que ça s'étale quand même un peu. Alors, sur le carnet, euh, ça s'étale bien sur ce papier, ça ne le boit pas tout de suite, ce qui fait qu'on peut bien les bouger sans que ça s'infiltre tout de suite dans le papier. Par contre, je pense qu'il va gondoler à une seule feuille. Mais voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure parce que j'ai eu plusieurs passages euh, de pensées différentes le long de cette page. Au départ, ça allait. Puis à un moment donné, je me suis dit que ça allait être la galère parce que ça gondolait vraiment, vraiment beaucoup. Et puis finalement, une fois sec, franchement, c'est moins pire que ce que je pensais. Donc voilà, à voir au fur et à mesure. Mais voilà, ressenti un petit peu partagé. Je vous en reparle un peu plus tard, je pense. Mais sinon, au niveau des couleurs qui s'étalent et tout, c'est pas mal. Voilà, c'est un petit carnet un peu comme dans le modèle des autres, des noirs, vous savez que j'utilise souvent. Mais un petit peu plus large et le papier il est légèrement différent aussi, donc à voir. Mais je pense que c'est correct pour ce prix-là, mais il faut prendre quelques précautions, bien sûr. Donc une fois que j'ai fini d'étaler ça, je vais venir au pinceau mettre une petite couleur ici parce que au fait, je suis partie d'une image. C'était une page, enfin, c'était plutôt une photocopie de page de scrap
que j'avais reçu dans un courrier il y a très longtemps et que je suis venue découper 2 images dedans pour mettre ici. Donc je partais de l'image, je savais que j'avais besoin d'un petit peu de couleur ici. Euh, et voilà, donc au pinceau, je suis venue mettre un peu là. Donc vous voyez, je vous montre avec le pinceau que ça gondole. Mais là, ça va encore. Donc je viens sécher tout ça pour voir, pour continuer de voir ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup tester les carnets, donc voilà, peu importe qu'il soit de marque ou pas, j'aime bien tester à une seule feuille à chaque fois pour vraiment savoir à quoi m'attendre. Et, et voilà, je pense que celui-ci, je vais l'utiliser quand même collé, même si ça passe. Ça passe quand même à une seule page, mais voilà, je verrai au fur et à mesure, mais je pense que c'est quand même mieux de les coller. Donc, je viens mettre un petit peu de gris sur le coin en haut, à droite. Et puis, je remets un petit peu d'eau pour que ça s'étale légèrement. Et je vais en mettre qu'ici. Je ne mets pas cette couleur ailleurs, je laisse uniquement en haut à droite. Comme vous savez, le choix des couleurs, des images, etc., c'est très personnel. Donc ici, sur cette page, j'ai choisi de mettre ce gris uniquement en haut, mais si ça se trouve, ça aurait été un autre jour, un autre moment, avec un autre état d'esprit, j'en aurais mis aussi en bas. Mais là, voilà, c'est comme ça, je voulais juste en mettre ici. Et franchement, ne me demandez pas pourquoi, parce que moi-même, je ne sais pas. C'est selon vraiment les pages que je fais. Euh, Ça vient comme ça. Donc là, je vous montre comment ça a dépassé de l'autre côté. Pas tant que ça, finalement. Franchement, je pensais que ce serait bien pire, hein. À un moment donné, ça gondolait énormément. Je me suis dit, ça va tout déborder et tout. Et pas tant que ça, c'est pas pire que d'autres carnets. Donc voilà. Euh, Même si, comme je vous disais, c'est quand même mieux de les coller par deux parce que comme ça, on pourra travailler l'arrière. Mais sinon, c'est pas catastrophique, hein, je trouve. Donc voilà, je viens mettre un petit peu de gesso blanc à certaines parties de la page, comme vous pouvez voir, histoire de flouter un peu ça et d'apporter un peu plus de blanc. Évidemment, moi ici j'utilise les doigts, mais on peut également utiliser un pinceau, une éponge, peu importe ce que vous voulez. Ça c'est après, c'est selon le rendu qu'on a envie d'avoir. Et vous voyez en haut, il y avait encore pas mal de pigments roses, donc j'obtiens un rose clair et je vais venir remettre un tout petit peu de blanc pour avoir vraiment ce côté un peu blanc quand même. Et une fois que j'ai fini d'appliquer mon gesso, je viens le sécher bien comme il faut, car comme vous devez vous en douter, après il y aura des tamponnages bien sûr. Que seraient mes pages sans les tamponnages, hein. Donc voilà, je sèche bien et j'en profite pour sécher bien à l'envers aussi
pour redresser la page comme elle gondolait beaucoup, comme ça m'a aidé un peu à la redresser. Et voilà, une fois que tout ça est sec, on passe donc à quelques tamponnages, hein, quelques-uns, un tout petit peu. Donc, je vais en mettre de plusieurs sortes, comme d'habitude. Ah, vous voyez, j'ai mis des ronds, je mets des notes de musique. euh, voilà, je mets un petit peu ce qui m'inspire cette page et mon sentiment du jour, qui est plutôt un sentiment heureux. Voilà, il y a des jours comme ça. Des fois c'est triste, des fois c'est heureux, des fois c'est de la colère, des fois, voilà, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de chacun. Donc voilà, tout simplement. Bon, là, mon tamponnage, il a loupé parce que à cause des anneaux du carnet, mais c'est pas grave, je viens le retamponner tout simplement. Je l'ai changé de place et j'ai retamponné. J'ai un peu de mal à trouver mes mots car aujourd'hui j'ai un gros problème. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la gorge un petit peu enrouée, donc j'ai un petit peu de mal à parler, mais c'est pas grave. Enfin, ça m'arrive souvent, donc c'est pas voilà. Mais mais c'est vrai que quand c'est comme ça, j'ai un petit peu plus de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave. On va réussir à se comprendre quand même, je pense. Donc là, je viens mettre un petit peu de peinture acrylique dorée et avec une brosse à dents, je viens faire des micro gouttelettes. Puis je reprends un pinceau pour faire des gouttelettes un petit peu plus grandes. Et bien entendu, je sèche comme à chaque fois. Je remets aussi des gouttelettes blanches au feutre acrylique. Puis je sèche à nouveau. C'est un éternel recommencement, le art journal, finalement. Je finis de sécher de l'autre côté également. Et là, vous voyez, à ce stade-là, la page, elle est plutôt pas mal, hein. Elle gondole légèrement, mais pas tant que ça finalement, pas plus qu'un autre carnet quelconque. Donc voilà, finalement, ça passe. Donc voilà mon image que j'ai découpée dans une page, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je vais venir coller ces deux morceaux ici. Puis je vais utiliser ce tampon pour relier la cage au haut de la page.
Et puis comme c'est pas vraiment droit, je vais venir brouiller les pistes en mettant d'autres tamponnages. Vous savez, quand je fais une bourde sur une page, je peux même pas dire que c'est une bourde parce que ça m'arrive tellement souvent que c'est plus la normalité que la bourde. Mais quand je vois qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment, je n'arrête pas la page, je la continue et j'essaye de continuer de broder autour au fait. Donc vous voyez, je remets des tamponnages et finalement ça se voit un peu moins. Et même si ça se voit, c'est tout. mais, euh, mais voilà, j'essaye toujours d'essayer d'arranger les choses. Après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Et je mets également quelques petites croix comme ça. Et je viens rajouter des gouttelettes noires un petit peu à certains endroits. Puis je prends ma petite éponge. Justement, j'ai une question concernant ces petites éponges. C'est des petites éponges de chez Action au rayon maquillage. Ça se vend par lot, ça coûte pas grand-chose et ça fonctionne très bien pour faire ça. Donc moi, un lot, ça me fait hyper longtemps et moi, ça me convient en tout cas, voilà. Et donc je vais venir mettre un sentiment, mais directement tamponné sur la page. Au fait, ici, j'ai hésité. Je me suis dit, soit je laisse uniquement ce sentiment, euh, soit j'en remets un autre quand même. Et finalement, j'ai décidé d'en remettre un. Vous allez voir tout de suite, mais voilà, je trouvais que ça manquait quand même un petit peu de quelque chose. Même si la page est quand même, je sais, déjà bien remplie, mais quand même, je trouvais que ça manquait d'un petit truc. Puis je voulais pas mettre un papillon quand même, pas à chaque fois. Donc j'ai décidé de mettre du papier vellum avec ce petit sentiment. Surtout que ça correspond à ma page, donc voilà, en tout cas ça correspond au sentiment qui m'a fait faire cette page. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien ici, la couleur et tout, donc voilà. Et comme d'habitude, je colle ça avec la même colle d'Action et je l'étale vraiment partout. Si c'est pas bien étalé partout, on la voit, mais quand c'est bien étalé, franchement, on la voit plus. Donc voilà, j'utilise cette colle et je viens compléter avec des petites écritures. Je rajoute également des gouttelettes blanches. Et quelques-unes dorées sur les images. Je sèche l'ensemble et la page va être terminée. Euh, voilà, moi je me suis comme d'habitude beaucoup amusée à la faire. Euh, J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vais vous montrer quand même, avant de vous quitter, comment ça fait déjà la brillance de la page, comment ça fait derrière. Vous voyez, c'est dépassé, oui, mais pas, c'est pas affreux vu le nombre, enfin vu la quantité d'eau que j'ai utilisée. Donc ça va quand même. Je vous conseille quand même, si vous l'achetez, de coller les pages par deux. Là, j'essaye de vous montrer la brillance de la page.
Et puis voilà, encore une fois, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie encore, pour toute la bienveillance que vous m'avez apportée, que vous m'apportez à chaque fois. Et je vous laisse avec quelques photos. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire qui sont toujours très attendus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.